Aujourd'hui, nous faisons entrer Dakar dans la carte mondiale de l'intelligence artificielle. Le futur s'écrit ici, aujourd'hui au Sénégal. Nous nous sommes rendus à IEP Sénégal, un événement qui réunissait tout le milieu de l'intelligence artificielle sénégalais. Et nous avons posé une question. L'IA, avenir ou menace? Pour moi, l'IA, c'est l'avenir. Pour moi, l'intelligence artificielle est un avenir. Surtout en Afrique, il y a plein de ressources en fait, qu'on peut exploiter et essayer de voir comment est-ce que l'IA peut nous aider, nous, en tant qu'Africains, et développer ça à travers la recherche. Pour moi, ça dépend de qui l'a construit et des intentions du constructeur. Si on l'utilise bien, on va gagner. Si on l'utilise mal, on va perdre en fait en quelque sorte. C'est l'avenir. Ça peut être une menace si toutefois on ne sait pas comment l'utiliser effectivement. Mais nous, en Afrique, je dirais qu'on a vraiment une communauté déjà prête pour parler de ces questions-là et même proposer des solutions. Après, d'après moi, c'est un couteau à double tranchant. On peut l'utiliser pour aider, pour soigner, peu importe le domaine, la santé, l'éducation, le social, mais aussi peut être utilisé à de mauvaises fins, comme chaque nouvelle découverte ou nouvelle technologie. Dire que c'est une menace, non, je pense qu'il faudra utiliser l'IA avant que l'IA nous utilise. Je pense que c'est la bonne question à poser. L'IA peut changer le monde. On doit l'utiliser de manière positive. Il faudra cadrer ça et proposer des structures qui gèrent sa régulation. Tout est à faire en Afrique. Et n'oubliez pas, c'est vrai, l'enjeu, c'est d'avoir des compétences ici, en Afrique, mais nous voulons créer du business, nous voulons créer des emplois. Et l'Afrique est une niche complètement ouverte à l'ensemble de l'écosystème européen, américain. Parce que même en se basant sur la dernière information, l'une des dernières informations d'une université américaine, où on dit que la capacité cognitive de certains utilisateurs de ChatGPT baisse en fait complètement. Donc tout dépend de comment on utilise l'outil. C'est juste un outil. Soit on peut se dire j'ai 10 personnes, avec ces 10 personnes plus de l'IA, je peux servir 10 fois plus de personnes. Ou on peut se dire j'ai 10 personnes, j'en vire 9, je garde 1, plus de l'IA et je peux continuer à servir exactement le même nombre de personnes. Donc il y a un futur pour les deux et je pense que ça dépend très fortement de la personne qui met ses IA en œuvre.